Et si je vous disais qu'une couleur avait disparu d'un tableau de Van Gogh? Un pigment, une nuance envolée comme un parfum éphémère. Aujourd'hui, on part à la recherche du lilas perdu. La chambre de Van Gogh à Arles est peinte en septembre 1888. L'intention initiale de Van Gogh était de produire une étude sur les relations entre le lilas et le jaune, deux couleurs complémentaires capables d'interagir de manière saisissante sur la toile. Dans une lettre à son frère Théo, il écrit ceci. Les murs sont d'un violet pâle, le sol est à carreaux rouges, le bois du lit et les chaises sont jaune beurre frais, le drap et les oreillers citron vert clair. La couverture est rouge écarlate, la fenêtre verte, la table à toilette orangée, la cuve bleue, les portes lilas. Cette description précise et presque poétique semble traduire à la fois l'ambition esthétique et la quête émotionnelle de Van Gogh. Pourtant, à la simple observation de l'œuvre aujourd'hui, une question surgit. Où est le violet pâle des murs? Où est le lilas des portes dont parle Van Gogh? Cette teinte délicate, évoquée avec une telle clarté dans la lettre, semble avoir disparu, remplacée par des tonalités bleues, plus froides et moins intimes. Aurait-il, après avoir écrit à son frère, modifié sa palette et repeint les murs et les portes en bleu clair? Ou bien serait-ce une autre forme de mystère, une altération dictée par le passage du temps? La question a fini par intriguer les conservateurs, physiciens et chimistes qui ont scruté l'œuvre avec minutie, cherchant à percer le secret des couleurs d'origine. Les rayons X utilisés pour sonder les couches de peinture ont révélé des indices cruciaux. La texture, la composition et la taille des pigments corroborent les intentions décrites par Van Gogh dans sa lettre à son frère Théo. Oui, les murs et les portes auraient bel et bien arboré les teintes lilas et violet pâle qu'il évoque. Mais pourquoi, alors, ces couleurs semblent-elles aujourd'hui absentes? La réponse pourrait résider dans la nature même des pigments utilisés par l'artiste. Van Gogh, fidèle à son désir de reproduire les nuances vibrantes et lumineuses, aurait fabriqué son violet et son mauve clair en mélangeant du rouge, probablement un rose délicat, et du bleu. On apprend dès l'école primaire à mélanger ces couleurs à l'aide des trois primaires, le rouge, le bleu, le jaune. À cela s'ajoute le noir pour désaturer, assombrir ou intensifier, et le blanc pour éclaircir, adoucir ou créer des nuances pastel. Cette initiation à la fois ludique et fondatrice ouvre tout un univers d'expérimentation. Pourtant, même avec ces bases solides, les mélanges de couleurs réservent parfois des surprises, des subtilités imprévisibles que seul le temps, complice ou adversaire, peut révéler. Les pigments vieillissent, se métamorphosent sous l'effet de la lumière, de l'humidité ou de la chimie propre aux matériaux. Ces altérations, souvent imperceptibles à court terme, peuvent transformer une œuvre au fil des décennies, parfois au point d'en modifier les harmonies colorées initiales. Mais qu'en est-il précisément du changement colorimétrique observé dans la chambre de Van Gogh à Arles? Quel phénomène pourrait expliquer la disparition du lilas et du violet pâle des murs et des portes? Cette teintes décrite avec tant de soin par l'artiste dans sa lettre à son frère Théo. Deux hypothèses principales émergent et méritent d'être explorées. Des pigments de mauvaise qualité. La première hypothèse repose sur l'utilisation d'un pigment rouge de mauvaise qualité,
qui aurait perdu son éclat au fil des années, laissant prédominer le bleu dans le mélange. Les rouges organiques qu'il utilisait, entre autres, à cette époque, étaient particulièrement instables. Si le bleu de cobalt était déjà disponible, comme en témoigne son usage dans l'église d'Auvers-sur-Oise, toile peinte 21 mois plus tard, il n'est pas certain que Van Gogh ait systématiquement utilisé des pigments de première qualité, faute de moyens financiers. 21 mois. Dans la carrière fulgurante, mais économiquement précaire du peintre hollandais, représente une éternité où ses choix matériels ont pu évoluer drastiquement. Exposés à la lumière au fil des décennies, les pigments auraient fané, s'effaçant progressivement pour ne laisser visible que le bleu. Ainsi, le lilas et le violet, ces teintes qui semblaient si centrales dans la vision originelle de Van Gogh, ne nous parviennent plus aujourd'hui que comme des échos, des souvenirs enfouis dans les strates de peinture et les mots d'une lettre. Cette disparition, bien que regrettable, n'enlève rien à la puissance émotionnelle de la toile. Elle ajoute même une couche supplémentaire de mystère et de mélancolie à une œuvre déjà chargée d'histoire et d'introspection. Le lilas, insaisissable et éphémère, demeure pourtant bien présent dans l'intention et l'imaginaire de Van Gogh. Et peut-être est-ce là sa véritable beauté, une couleur qui, même absente, continue de vibrer au-delà de la toile dans nos esprits et nos cœurs. L'oxydation des pigments entre eux. Les pigments, bien que colorés et souvent considérés comme inertes, ne sont pas chimiquement neutres. Chacun possède un pH qui peut être acide ou neutre ou basique, et les mélanges de pigments aux propriétés chimiques opposées peuvent engendrer des réactions lentes mais profondes, modifiant la couleur initiale avec le temps. Prenons l'exemple du vermillon, un rouge vif obtenu à partir du sulfure de mercure. Un autre exemple, la céruse, un blanc brillant à base de carbonate de plomb. Ces deux pigments, très prisés des peintres classiques, heureusement remplacés aujourd'hui par des couleurs beaucoup plus sûres à l'utilisation pour les peintres, produisaient un mélange instable. Le vermillon noircissait au contact de la céruse, rendant impossible l'obtention de tons roses durables. À cause de ce défaut, les artistes de l'époque préféraient souvent utiliser des pigments purs et évitaient les mélanges risqués. Un exemple plus moderne concerne le cadmium, un pigment jaune à rouge célèbre pour sa stabilité face à la lumière. Cependant, lorsqu'il est mis en contact avec des pigments à base de cuivre, une réaction chimique survient au fil du temps, provoquant un noircissement de la peinture. Dans le cas de la chambre de Van Gogh à Arles, une telle réaction chimique pourrait expliquer la transformation du violet pâle initial en bleu plus dominant. Van Gogh aurait peut-être mélangé un rouge instable avec un bleu plus durable, créant une teinte éphémère qui s'est progressivement altérée sous l'effet du temps et des réactions chimiques internes. Combinaison des deux hypothèses. Il est également envisageable que les deux phénomènes, l'usage de pigments de qualité variable et l'interaction chimique entre eux, se soient conjugués pour transformer la palette de Van Gogh. Ces considérations nous rappellent que la conservation des œuvres d'art est une science délicate, où chaque nuance porte en elle une histoire complexe, à la croisée de l'alchimie, de l'innovation industrielle et de la vision artistique.